Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, mardi 8 avril, départ officiel du Tour Auto. Les voitures sont parties du parc des expositions à une heure très matinale ce matin. Et nous voici arrivés au château de Vicomte où prend place le départ officiel de cette 34e édition du Tour Auto 2025. Il est actuellement 7 heures passées. C'est parti pour une nouvelle journée. En attendant l'entrée des voitures dans le château de Vaux-de-Vicomte, celles-ci prennent place juste à côté de l'entrée du château. Les premières voitures qui prennent le départ concernent les différents plateaux des voitures qui courent en régularité et ensuite les voitures en compétition pourront se placer sous l'arche pour prendre officiellement le départ de cette édition 2025 du Tour Auto. On retrouve des Jaguar Type E. Une Lancia Stratos, différentes BMW, les Porsche 911 sont là aussi, les Alpines de Tomaso, Ferrari sont au rendez-vous également, une Shelby Cobra, une Lotus. Toutes les voitures vont prendre place ici avant de rejoindre le parc du château. L'organisation est comme d'habitude au top du top. Ce qui est génial aussi, vous voyez une petite DS Break qui va très certainement suivre le Tour Auto également. C'est un rendez-vous pour de nombreux passionnés et nous sommes qu'au départ, mais nous avons eu l'occasion de croiser déjà beaucoup de monde sur le bas-côté de la route pour faire des photos et voir les voitures passer. Sur les différentes petites routes qui nous ont menés au château de Vaux-de-Vicomte. Voici le château de Vaux-de-Vicomte et les voitures qui prennent place avant de franchir l'arche du départ.
pilotes sont prêts. Le cadre est magnifique. À bord de notre voiture presse, la voiture de Didier. Nous avons avec nous le roadbook officiel qui nous permet de connaître le parcours exact des voitures qui courent en compétition et en rallye. Nous avons quitté il y a à peu près une heure et demie le château de Vaux-de-Vicomte. Nous allons rejoindre la départementale 103 pour rattraper Simon qui est parti bien plus tôt que Jean-Claude, Pascal et Michel. Simon Nobilly court avec sa Jaguar Mark II, avec son copilote Benjamin Delon. Michel Carton et Christian Guillory, Antipeu, série 1, 3,8 litres. Jean-Claude Serpagli et Hervé Sarrazin, son copilote en Mark II, 3,8 litres. Et Pascal Négré avec Nicolas Giroud, avec leur Jaguar XK 150S de 1960. On vient tout juste d'arriver vers Quincy-le-Vicomte. Le long de la départementale 103, nous avons trouvé une sortie de courbe avec une belle ligne droite, ce qui nous permettra de faire de plutôt belles images des différentes Jaguars qui vont défiler sans aucun doute à toute vitesse. Arrivé à l'abbaye de Fontenay pour une pause déjeuner et nous prendrons ensuite la direction du circuit de Dijon-Prenois. Nous venons de retrouver Simon et Benjamin. Pause déjeuner réalisée. On va retrouver les Jaguars pour prendre la direction du circuit Dijon-Prenois après une première spéciale ce matin dans les vignes du Chablis et dans la vallée du Serein. Tout s'est très bien passé. Cet après-midi, le chrono au tour demandera de la concentration avertie de la part du pilote. Certains concurrents repartent, d'autres arrivent. Et on retrouve la Jaguar Mark II 3,8 litres de 1961 de Simon et de Benjamin. Le rythme est freiné. Simon et Benjamin montent à nouveau à bord dans la Mark II.
Direction Dijon pour cette seconde partie de journée, première journée de compétition du Tour Auto 2025. Ici. Tiens, je te laisse me remettre. Ah bah c'est pour les tapis. À bientôt, à bientôt. Au revoir. Branchement pour l'inforade. Ouais. Le téléphone, tu as besoin de recharge? Bah non, on est à... Non. Alors, est-ce que ça va être assez long? Ça s'est bien déchargé quand même. Hein. Pour l'instant, ça devrait. Puis là, on arrive à Dijon de toute façon. Ok. Hop, on est à table, Mark II de Simon est la seule Jaguar du Jaguar Drivers Club de France qui court en compétition cette année, et on les retrouvera tout à l'heure sur le circuit de Dijon-Prenois. Nous retrouvons également des types E, des Porsche, des MG, des Alpine sur le parc fermé, accompagnés de Ferrari, de BMW, de Tommaso et d'autres marques. Jean-Claude Serpagli, Pascal Négret et Michel Carton avec leurs copilotes sont toujours en course et arriveront sous peu pour leur pause déjeuner avant de nous retrouver au circuit de Dijon-Prenois. Il est 15 h, nous venons d'arriver au parc où les voitures vont patienter le temps d'intégrer le circuit de Dijon-Prenois pour cette seconde partie de compétition de première journée de la 34e édition du Tour Auto 2025. La Jaguar Mark II de Jean-Claude Serpagli et Hervé Sarrazin, son copilote. Jaguar Mark II 3,8 litres numéro 11. Première spéciale, la voiture arrive au circuit de Dijon-Prenois. Voiture exceptionnelle, Bugatti Type 35, numéro 2 qui court en régularité.
la Jaguar Mark II de Jean-Claude Serpagli et Hervé Sarrazin, son copilote. Jaguar Mark II 3,8 litres numéro 11. Première spéciale, la voiture arrive au circuit de Dijon-Prenois. Jean-Claude et Hervé viennent d'arriver au circuit de Dijon-Prenois avec leur Jaguar Mark II 3,8 litres. Jean-Claude, son pilote, et essuyeur, donne un coup de propre sur le pare-brise afin d'avoir une visibilité maximale sur le circuit. Jean-Claude, ce matin, la spéciale, la régularité, le départ. Alors, on a perdu le compteur kilométrique et le Valda. Vous avez perdu votre équipement. On n'a pas de vitesse. Aucune vitesse. On a fait ça au doigt mouillé. D'accord. Et ça s'est très bien passé parce qu'on a eu assez peu de pénalités, moins que ceux qui avaient un équipement qui fonctionnait. Donc je suis pas... Eh bien, félicitations. Je suis pas si déprimé que ça ce soir. Magnifique. Donc c'est un vrai travail de pilote et de copilote avec la confiance. On a conduit à l'oreille. Qui s'est établi. Et Jean-Claude connaît plutôt très bien sa Jaguar Mark II puisqu'il a eu l'occasion de faire de nombreux voyages à son volant. Ah, celle-là, elle a fait... Beaucoup de longs trajets, de longs périples. Et la voici aujourd'hui avec son propriétaire et Hervé, son copilote, pour le Tour Auto. Qui va piloter sur le circuit. Et c'est Hervé qui pilote sur le circuit, donc j'apprends en plus des choses. Il est meilleur pilote que moi. Et vous pourrez retrouver la Jaguar Mark II, comme je vous l'ai annoncé dans les précédentes vidéos, en régularité avec le numéro 11, si vous cherchez les performances de Jean-Claude et Hervé au volant de leur Jaguar Mark II. Et on retrouve la troisième Jaguar du Jaguar Drivers Club France, la Jaguar XK 150S de Pascal Négret et Nicolas Giroux, son copilote. Bonjour messieurs, vous allez bien? Comme tu le vois, on est branché. Systématiquement à chaque arrêt, on recharge la batterie. Oui, parce que tu n'as pas de batterie. Et parce que j'ai plus de dynamo. Ah, tu n'as plus de dynamo, pardon, ben voilà. Ça, plus de batterie. Ou en tout cas, pas suffisamment pour recharger. Comment s'est passé le départ ce matin? Très bien, impeccable. Parfait. Spécial. Très bien, autoroute. Les vignes du Chablis. Oui, magnifique. La vallée du Lycéen. Splendide. On n'a pas eu le temps de flâner. On a profité de l'abbaye de Fontenay. Et maintenant, on se retrouve sur le circuit. On n'est plus là pour rigoler. Non. Là, bon bah parfait. On va assumer notre numéro 14. Jaguar XK 150 S à trouver sur le site de Peter Auto en régularité avec le numéro 14. Nous retrouvons monsieur François Alain et son copilote à bord de leur Citroën DS. Pour ce Tour Auto 2025 en régularité. François et Oscar Alain. Avec le numéro 70 en régularité. Une belle XK 150 vient tout juste d'arriver dans une livrée British Racing Green magnifique. Et les autres participants en régularité arrivent à leur tour au circuit de Dijon-Prenois. Les voitures en régularité patientent leur tour sur la piste. Elles sont prêtes à mettre leur moteur en route. Quatrième Jaguar du Jaguar Drivers Club France, la Type 3,8 litres série 1 de Michel Carton et Christian Guillory, qui court avec le numéro 55 en régularité cette année. Et la voiture est prête à prendre le départ pour le circuit de Dijon-Prenois. On se retrouve au circuit Dijon-Prenois avec Christian, copilote sur Jaguar Type avec Michel, carton pilote. Messieurs, comment s'est passée cette première journée? Une magnifique journée, bonne journée d'entraînement, bien intense, on a bien roulé et puis là on s'apprête à partir sur le circuit, donc impatient d'aller nous éclater sur le circuit de Dijon. Là ça ne rigole plus. Allez, je vous remercie messieurs, profitez bien du circuit, sourire jusqu'aux oreilles, on compte sur vous. La Jaguar Type
de Michel et de Christian avec le numéro 55 en régularité sur le Tour Auto s'apprête à prendre le départ sur le circuit de Dijon-Prénois. La concentration est bel et bien là. On se retrouve au circuit Dijon-Prénois avec Christian, copilote sur Jaguar Type E avec Michel, carton pilote. Messieurs, comment s'est passée cette première journée? Une magnifique journée, bonne journée d'entraînement, bien intense, on a bien roulé et puis là on s'apprête à partir sur le circuit, donc impatient d'aller nous éclater sur le circuit de Dijon. Là ça ne rigole plus. Allez, je vous remercie messieurs, profitez bien du circuit, sourire jusqu'aux oreilles, on compte sur vous. La Jaguar Type E de Michel et de Christian avec le numéro 55 en régularité sur le Tour Auto s'apprête à prendre le départ sur le circuit de Dijon-Prénois. La concentration est bel et bien là. Arrivé sur le parc fermé de Dijon, nous retrouvons la Jaguar Mark II de Jean-Claude Serpagli et Hervé Sarrazin. Cette fois-ci, c'est Hervé qui prend le volant et qui a tourné sur le circuit de Dijon-Prénois, direction le circuit fermé pour l'entretien des voitures après cette première journée de compétition. À chaque fin de journée, les villes d'accueil d'étape mettent à disposition un parc fermé dans lequel nous retrouvons toutes les voitures du Tour Auto, donc les voitures de compétition et de régularité, et les équipes techniques et mécaniques, les écuries, disposent d'un temps restreint pour apporter les soins nécessaires aux voitures afin qu'elles puissent partir en bonne et due forme le lendemain. Si le temps est dépassé, les pilotes et copilotes prennent des pénalités. Les différentes équipes techniques travaillent ici sur les Jaguar Type E de compétition et de régularité. On retrouve les fameux moteurs Jaguar 6 cylindres XK. La rigueur et la technique sont au rendez-vous. Et nous retrouvons la Jaguar Mark II de Simon, sur laquelle les équipes techniques sont déjà intervenues. La voiture est prête pour reprendre dès à présent le départ demain matin. Les 4 Jaguars du Jaguar Drivers Club de France sont bien arrivés ce soir à Dijon, au parc fermé. Les équipes techniques des Jaguars de Michel, de Jean-Claude et de Pascal vont pouvoir intervenir si nécessaire sur les voitures. Et on se retrouve à partir de demain matin pour une nouvelle vidéo qui sera postée demain soir. A très vite et à bientôt.